18h16 sur les ondes de Radio Tunisienne Internationale et nous voici dans la deuxième heure de 120 minutes de ce lundi 21 avril 2025 et j'ai l'immense plaisir de recevoir deux dames, ou disons une demoiselle et une dame, bon on peut dire deux dames, avec une dame qui a des souvenirs de la radio. Elle était là quand elle était petite et ça fait un peu de nostalgie. Oui. Et nous sommes très heureux de l'accueillir en tout cas. Et une salutation à son papa. Merci. Il s'agit de Donia Smeali Bouhlila. Voilà, comme il y a deux noms, alors je ne souhaite pas me tromper. Donia Smeali Bouhlila, qui est vice-doyenne de la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, ainsi que l'étudiante, la charmante Islem Aouedi, qui vont nous parler en long et en large de la première édition du hackathon qui s'appelle Solutions digitales pour une économie circulaire. Encore une fois, bienvenue au studio de RTCI. Merci, bonsoir. Nous vous remercions chaleureusement pour cette invitation pour parler de notre événement, l'hackathon, qui a été organisé par l'Université de Tunis-le-Manar dans sa première édition. Voilà, il s'agit d'une première qui s'est passée sur 2 jours, le 10 et 11 avril dernier. Alors, première question pour Madame Donia Smeali Bouhlila. Pourquoi le choix de cette thématique ? D'accord, ok. Si vous le permettez, j'aimerais bien revenir d'abord sur l'hackathon, le mot hackathon pour les auditeurs et les auditrices. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu, exactement, un peu étrange comme tout à fait. Alors, le mot hackathon, en fait, c'est un mot valise composé de 2 mots. Hack, c'est-à-dire bédouiller, c'est-à-dire chercher des solutions créatives, et marathon. Et donc là, il s'agit donc d'un aspect intensif, d'un travail intensif contenu. Et d'ailleurs, quand on dit hackathon, on a l'impression d'entendre le mot marathon. Marathon, c'est ça. En fait, oui, l'hackathon, en fait, ça se déroule donc c'est un travail qui est intensif, c'est un travail collaboratif qui dure entre 48 heures, 72 heures. Bien sûr, pendant cette période-là, on peut manger, on peut dormir, on peut se reposer aussi. Et tout part d'un problème réel. Donc, un porteur de projet, finalement, il expose un problème, un besoin, et cherche à former des équipes donc composées de profils très variés. Et donc, les équipes, finalement, sont composées de profils, de compétences variées. Il ne s'agit pas uniquement de compétences techniques. Donc, on peut avoir dans la même équipe des ingénieurs, des économistes, des marketeurs, des designers, etc. Comme n'importe quel projet, exactement. Et donc, chaque contribution, l'idée, c'est que chaque contribution compte. Et donc, une fois les équipes sont formées, elles travaillent en étroite collaboration, elles peuvent échanger ensemble, et donc, elles vont essayer de transformer une idée en un projet donc innovant. Et tout au long du processus, les différentes équipes sont accompagnées par ce qu'on appelle des coachs spécialisés dans les différents domaines afin d'apporter un regard, disons, extérieur à l'idée donc et de répondre aux différents questionnements donc des participants. Mais au-delà, j'ajouterai une chose, c'est qu'au-delà de ce travail intensif, le hackathon, c'est aussi un moment de convivialité parce que ils sont là autour d'un repas, donc ils suivent ensemble des ateliers, des formations, il y a aussi des surprises. Mais au bout des 48 heures à 72 heures, donc chaque équipe dispose en fait de 3 minutes chrono pour pitcher, c'est-à-dire présenter ou exposer. Exactement. Donc, le projet devant un jury de professionnels. Le jury, il va évaluer l'idée selon 3 critères. Oui. L'originalité du projet, la faisabilité technique, la faisabilité économique, ainsi que le prototype présenté. Et donc, les meilleurs projets sont récompensés. Généralement, on récompense les 3 premiers projets. Mais juste, je veux dire une chose, c'est qu'au final, il n'y a pas de gagnants et de perdants parce qu'en fait, tout le monde a gagné. Oui. Tout le monde repart gagnant de cette expérience parce qu'ils ont appris, ils ont collaboré ensemble, ils ont échangé et ils ont aussi agrandi leur réseau.
Donc l'hackathon, en fait, c'est super, c'est une occasion extraordinaire pour échanger, pour monter en compétences et pour travailler aussi en équipe. Mais juste, si vous le permettez, Mais bien sûr, rapidement, allez-y. je vais revenir sur le contexte de l'hackathon qui a été organisé par l'Université de Tunis-le-Manar dans toute sa première édition. Tout d'abord, et pour rendre à César ce qui appartient à César, Disons à Cléopâtre plutôt. l'initiatrice donc de ce hackathon est Madame la professeure Monia Najjar, vice-rectrice de l'Université de Tunis-le-Manar, en charge des relations internationales et ancienne directrice de l'ISI. En fait, c'est elle qui a eu l'idée de lancer ce hackathon transfrontalier baptisé 3+3+3. C'est-à-dire Alors quoi? pourquoi 3+3+3? J'explique. 3 pays, 3 universités partenaires et 3 institutions donc relevant de chaque université. Et donc pour l'université de Tunis-le-Manar, les institutions qui ont participé donc à cet événement sont la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, la faculté des sciences, l'ISI. J'aimerais aussi remercier une association qui a pris part à cet événement, c'est l'association tunisienne des femmes ingénieures. Et donc l'idée, elle a reçu en fait l'approbation et le soutien du professeur Mouaz Chafra, le président de l'université de Tunis-le-Manar. Bon, revenons maintenant au pays. Donc les pays participants, à part la Tunisie, il y avait l'Algérie, la Libye. Côté tunisien, en ce qui concerne les universités, il y avait bien sûr l'université de Tunis-le-Manar, l'université de Sousse, l'université de Jandouba. Côté algérien, l'université de Batna, l'université d'Alger et l'université de Khanchla. Et côté libyen, l'université de Darna, l'université de Tobruk et Jamiat Libya al-Maftouha. Et donc, au départ, l'idée, c'était de commencer avec un nombre réduit de pays, avec la perspective donc d'élargir cette initiative plus tard, bien sûr, pays, dans les prochaines éditions. Tout à fait. Et donc, pour la compétition, il ne s'agit pas, en fait, d'opposer les pays ou les universités, parce que dans chaque équipe formée, c'est un mix. Exactement, il y a des étudiants de plusieurs nationalités. Et donc là, c'est un message fort porté par Madame Najjar, c'est que on peut en fait, les universités peuvent collaborer ensemble, entre elles, échanger au-delà de cet échange d'enseignants, au-delà des programmes d'échange. Les étudiants aussi, ensemble, unis, peuvent collaborer ensemble, peuvent réfléchir sur des idées et donc peuvent monter en compétences en un temps record. Et en fait, c'est dans cet esprit-là que le hackathon a été nommé Cross-Border. Cross-border. Ok. Alors, pour les préparatifs, donc, on a commencé en fait un mois après la rentrée universitaire. C'était au mois d'octobre. Et donc, et j'étais moi-même membre du comité d'organisation. Et donc, dans un premier temps, on s'est réunis en ligne pour donc décider du thème de l'hackathon, l'économie circulaire. On va revenir au thème de l'hackathon. Et c'était pour aussi coordonner en ce qui concerne la sélection des étudiants et aussi sur la date de l'événement, une date qui convient à tout le monde finalement. Et donc on a retenu comme thème solutions digitales pour une économie circulaire. De notre côté, la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, elle a lancé un appel à candidature pour tous les étudiants et on a fait la sélection et nous avons retenu quatre participantes motivées, enthousiastes. Eslem Aouedi, donc présente avec nous aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe gagnante. Eshraq Abid, Noura Bouzidi et Emna Ben Kahla. Je salue mes étudiantes. Rien que des femmes. Hein. Exactement, on parle aujourd'hui de la féminisation de l'enseignement supérieur. On va être en minorité. Hein. Et donc, elles ont vraiment, je les salue énormément parce qu'elles
elles ont excellé, donc elles étaient vraiment très enthousiastes et de participer à cet événement-là. Alors, donc, on a commencé les préparatifs en ligne. Donc, les participants ont suivi des formations aussi en ligne. Oui, au mois de février-mars, avec une première réunion Ice Breaker. C'est juste pour que les membres, donc, pour qu'ils fassent... Prennent connaissance. Exactement, connaissance. Quoi d'autre? Donc, alors, pour le thème, c'est l'économie. Donc, je reviens au thème, l'économie circulaire. Alors, pourquoi on a choisi le thème économie circulaire? C'est un thème d'actualité. OK, oui. Mais en fait, le modèle économique, depuis la révolution industrielle, le modèle économique était plutôt un modèle qui est linéaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc un modèle linéaire ayant le schéma suivant. Extraire des ressources naturelles, produire, consommer, jeter. Et donc, quand on dit jeter, on parle de déchets. Oui. Alors, et ce modèle, finalement, a montré ses limites. Ses limites parce qu'il y a épuisement, on parle aujourd'hui d'épuisement des ressources naturelles, on parle aussi d'accumulation de déchets et on parle de la dégradation de l'environnement, la pollution, etc. Et donc, on pense que le numérique, la digitalisation pourrait fournir des solutions pour préserver notre environnement. Je pense que j'ai trop parlé, non? Eh bien voilà, écoutez, on en sait désormais un peu plus en ce qui concerne ce hackathon, cette première édition, dont on espère évidemment d'autres éditions, mais on va peut-être connaître encore quelques détails, mais qui concernent les projets en eux-mêmes. Et pour cela, je vais m'adresser à Eslem. Félicitations tout d'abord pour le premier prix. Merci. Et avant de parler du projet gagnant, une petite présentation qui est Eslem Aouedi. Oui. Bonsoir, merci pour l'invitation et merci pour toute l'équipe de RTCI. Je m'appelle Eslem Aouedi, je suis une étudiante en 3e année licence en analyse politique économique à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis. Je suis passionnée par les solutions innovantes au service de l'environnement et du développement durable. Je m'intéresse énormément à l'économie circulaire. Aujourd'hui, je suis fière de présenter avec mon équipe une idée qui a remporté le premier prix lors d'un hackathon. Oui. Et alors, c'est bien, ça tombe sous le coup, Eslem, puisque figurez-vous que le 21 avril, on célèbre la journée mondiale de la créativité et de l'innovation, dont l'objectif est de sensibiliser au rôle crucial de la créativité et de l'innovation dans le développement humain. Exactement. Alors, quel a été le processus qui a amené l'idée du projet? Alors, notre idée part d'un constat simple. La Tunisie et l'Algérie sont parmi les plus grands exportateurs des dattes au monde. Donc, on a... Pas la Libye, hein? Non. Non, pas la Libye, oui. Notre équipe, mais plutôt l'Algérie est une... C'est ça. Donc, on a une grande quantité de noyaux des dattes qui sont souvent jetés. On s'est dit pourquoi ne pas valoriser ce déchet naturel en le transformant en quelque chose d'utile. On a donc développé un charbon 100% naturel à partir... un charbon, hein? Un charbon 100% naturel de ces noyaux. C'est ça. C'est ce qu'on... Je me mets à parler en arabe, mais en fait, c'est le qloub. C'est ce qu'on... C'est les noyaux, oui. Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de jeter, de ne pas utiliser. Oui. Et là, vous avez réfléchi, vous vous êtes dit que pourquoi les jeter, ils doivent servir à quelque chose. Oui. Et à partir de ce charbon, on a fabriqué des filtres intelligents. Ces filtres intelligents sont conçus pour être utilisés à grande échelle, notamment dans les usines, pour filtrer les rejets industriels et réduire la pollution de l'air et l'eau. Dans les canaux de distribution d'eau, pour garantir une eau potable et saine aux populations,
en éliminant les impurités et les contaminants. C'est une solution écologique, économique et parfaitement adaptée à notre contexte local, avec un fort potentiel environnemental. Oui. C'est-à-dire, Slem, qu'on va se débarrasser de tout ce qui est bouteilles en plastique, c'est ça, hein? Oui. Enfin, est-ce que c'est prévu que ce soit utilisé aussi par les ménages, les familles? Les familles, les usines, les restaurants, tout ce qui est utilisé, les dates. Très bien. C'est pas uniquement pour les entreprises. Non, c'est pas pour C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout Voilà. le monde. Alors, c'est des filtres C'est des filtres intelligents liés à intelligents. Alors, intelligent, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs ou des... Oui, il y a capteurs intelligents avec une carte intelligente qui est marquée ou qui dégageait un rapport annuel de pollution chaque année. Qui nous dit, voilà, combien vous avez pollué Oui. pendant l'année 2024 ou 2023. Oui, voilà. Très bien. Et alors, quelle serait la prochaine étape? Ça, c'est bien, c'est l'idée, elle est magnifique. Et c'est vrai que ça correspond vraiment aux objectifs de l'économie circulaire. Mais sinon, en termes de faisabilité, puisqu'on a parlé de faisabilité technique et faisabilité économique, alors où est-ce que vous en êtes? Alors, notre ambition, c'est de développer notre prototype à l'échelle industrielle, de le tester dans différentes régions et surtout l'intégrer dans des écoles, des maisons ou même des espaces publics pour offrir un air plus sain et une eau plus pure. On veut aussi collaborer avec des associations, des collectivités locales et peut-être même l'exporter. Ce n'est que le début d'une aventure verte et intelligente. Très bien. Alors c'est vrai que ça promet énormément, mais là je crois que se pose, bien évidemment pour tout projet, c'est la même chose, la question du financement. Alors où est-ce que vous allez trouver les financements? Ou sinon, là vous allez peut-être utiliser notre média pour lancer un appel, hein, pour qu'on puisse vous aider à financer ce projet. Alors, le financement, c'est... Oui, on peut faire un appel donc direct aux investisseurs et partenaires engagés parce que ce hackathon a révélé le potentiel, la créativité, l'ingéniosité de nos jeunes. Et donc, ces projets, en fait, ne demandent qu'à grandir et ce sont des projets qui sont, disons, utiles pour la société, l'environnement et aussi au pays. Et donc, à travers ces ondes, Eslem et moi, et en fait toute l'équipe, donc on va lancer un appel aux investisseurs, entreprises, institutions, et donc soutenez cette nouvelle génération de jeunes. Il faut y croire, il faut croire en leur talent. Exactement. Donc, on leur dit que votre accompagnement, qu'il soit financier, matériel ou en termes de mentorat, il peut faire toute une différence. Et donc, on leur dit ensemble, on fait, disons, éclore ces idées aujourd'hui pour bâtir les solutions de demain. Tout à fait. Bien voilà, ce message, j'espère qu'il parviendra aux décideurs, aux personnes qui sont intéressées. De toute façon, je pense que tout le monde est intéressé par ce genre de problématique. On parle beaucoup de pollution, on parle beaucoup de déchets, mais il faut faire quelque chose. Exactement. Il faut faire quelque chose et le temps est en train de jouer contre nous, en fait. Parce que si on continue à se comporter de la même manière et à sortir je ne sais pas combien de kilos de déchets par an, là il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions parce qu'on est en train de faire du mal à notre environnement et de détruire notre planète. Exactement. Ben, en fait, excusez-moi Slem, mais en fait on est d'accord, c'est que tous non seulement les économistes, mais aussi les scientifiques, donc ils sont d'accord sur le fait, donc ce modèle linéaire. Il a fait son temps. Exactement. Et là, il faut penser à ce modèle donc d'économie, le nouveau modèle d'économie circulaire. Alors peut-être un dernier mot, Eslem.
Un grand merci également à ma faculté, la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, pour la formation qu'elle m'offre et pour l'encouragement constant à l'innovation et l'engagement des étudiants. Et un grand merci à mon équipe, Nour Islam Zarif, étudiant tunisien à la faculté des Sousse, oui. Et Dikra Hanin Bouzidi, étudiante algérienne à la faculté Renchla. Et c'est tout. Bah, très bien, bah, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Alors, je vous donne également la parole, Madame Donia Asmali Bouhlila. Mot de la fin. En fait, j'ai 2 mots de la fin. 2 mots. Hein, on peut ajouter quelques autres mots. Hein. D'abord, j'aimerais en fait terminer avec 2 mots importants. C'est qu'à l'Université de Tunis Le Manar, et plus particulièrement à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, nous encourageons vivement nos étudiants en sciences économiques et en sciences de gestion à s'engager dans toutes sortes d'initiatives, que ce soit académiques, scientifiques, culturelles, sportives ou encore entrepreneuriales. Et la FSEG propose plutôt une large palette de programmes, d'échanges, d'activités enrichissantes de clubs. La FSEG est classée première en Tunisie en matière d'enseignement, matière de recherche dans les domaines d'économie et de gestion, et elle est désormais certifiée ISO 21001. Donc je lance un appel à tous les futurs bacheliers. Venez visiter la FSEG. Là, on est à quelques pas Exactement. de baccalauréat. Hein. Oui, ouvre ses portes et serait ravi de vous accueillir. Alors, est-ce qu'il y a une journée particulière ? Non, on n'a pas encore, mais on est en train de réfléchir sur ça. Oui. Je pense qu'il faudrait, exactement. Organiser une journée spécifique pour accueillir les fameux bacheliers, mais évidemment, et ceux qui seraient tentés de suivre les chemins de Islam, entre autres, et d'autres étudiants. Et puis peut-être, moi, j'ai retenu que pas plus tard que dans 2 jours, il y aura un grand prix de l'éducation et de la culture financière. Tout à fait. Donc on a organisé... Là, c'est pas mal aussi. Hein. Oui. Si vous pouvez nous en dire encore 2 mots. Oui. D'accord. Donc, je termine d'abord mes 2 mots. Je vous ai coupé. Alors, et pour ne rien rater de nos actualités de la faculté des sciences économiques et de gestion, donc suivez-nous sur nos pages officielles, la page officielle Facebook, la page officielle Instagram, la page officielle LinkedIn, ainsi que sur le site web de la faculté. Le deuxième mot, il est personnel. Et donc là, comme vous l'avez dit, en fait, je ressens une profonde nostalgie envers cet endroit-là. À l'époque, c'était encore la radio-télévision tunisienne. Oui, il y avait la radio et la télévision. Exactement, avant de devenir entreprise, ERTT. Et je me souviens avec tendresse qu'on venait donc de ma participation aux émissions les émissions d'enfants animé par la regrettée Alia Babou. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais rendre un hommage sincère à Baba, toujours à nos côtés, Rabbi Fadlou, ingénieur Mohamed Esmeali. Il a été le tout premier ingénieur du son à la RTT après l'indépendance et la création de la RTT en 1966. Il se consacrait avec passion, rigueur et humilité à son travail, laissant une empreinte inoubliable. Nous sommes fiers de toi, Baba, et nous sommes fiers de ton parcours au sein de cette institution. Bravo. Un bel hommage à Si Mohamed. Merci. Que Dieu le garde. Eh bien, très bien. Écoutez, je pense que vraiment nous avons fait le tour et connu et instruit pas mal de choses. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller vers les différents sites indiqués par Madame Donia Asmali Bouhlila. Et surtout, on se retrouve très très prochainement, j'espère. Pour la Financial Literacy, pour notre événement, pour notre prochain événement. Pour votre prochain événement, avec grand plaisir. Nous réitérons nos remerciements pour cette invitation. Eh bien, je vous en prie, vous Merci. êtes toujours les bienvenus. On est très contents, surtout en cette journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Et puis, tous nos salutations, évidemment, à toute l'équipe de la faculté. Tout le monde doit contribuer, il est en train de contribuer un tant soit peu à l'éclat de cette faculté. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on retrouve la musique avec Enya.